retrouve aujourd'hui pour ma vidéo sur mes favoris du mois de novembre. J'ai pas mal de choses à vous présenter, on va commencer par tout ce qui concerne la beauté. Alors, on va commencer par les soins de visage. Je vous ai présenté dans mon dernier haul et sur un article sur le blog un coffret de la marque Josie Maran que j'ai acheté donc à la boutique L'Atelier des Coquettes à Grenoble. Et alors j'aime beaucoup les trois produits, mais moi j'ai eu un gros coup de cœur pour l'huile démaquillante, donc qui est une huile démaquillante à l'huile d'argan. Emma, donc de la chaîne YouTube Emma Dolly qui était avec moi, m'avait dit oh là là, je suis pas certaine que tu vas l'apprécier. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment une huile qui est très désagréable à utiliser. Bon, elle était dans le kit, moi c'était vraiment les autres produits du kit qui m'intéressaient, donc je me suis dit bon bah on verra bien ce que ça donne. Je suis envoyée un SMS genre 2 jours après en disant mais moi je l'adore, je la trouve vraiment géniale. Alors elle a une texture extrêmement poisseuse, donc elle est très épaisse, très collante, très grasse, donc c'est vrai que si vous n'êtes pas trop fan de ce genre de texture vous ne l'apprécierez pas. En dehors de ça, elle a une odeur de créma à l'orange, ou à l'abricot, non à l'orange, donc elle sent super bon. Et elle est d'une efficacité redoutable puisque vous en prenez vraiment une toute petite quantité. Voilà, moi ça fait peut-être 2 semaines que j'utilise et ça a un tout petit peu baissé, c'est vraiment un tout petit flacon de 50 ml. Et donc vous prenez une toute petite quantité, vous massez dans vos mains, vous appliquez sur votre visage sec, vous émulsionnez avec un tout petit peu d'eau et ça débarrasse de votre visage de tout le maquillage, que ce soit maquillage longue tenue, waterproof, etc. C'est vraiment exceptionnel. Donc voilà, je suis très contente de cette petite huile démaquillante. Ce qui m'embête un peu, c'est que une fois que je l'aurai terminé, j'arriverai probablement jamais à remettre la main dessus, à moins que je passe une commande sur Sephora par Chipito, mais voilà, vu que j'ai eu pas mal de problèmes récemment, je suis pas trop certaine de tenter l'expérience, donc voilà, peut-être que je vais la regretter une fois qu'elle sera finie, mais c'est tant pis. On va rester dans les soins, toujours soins du visage. La crème gommante quotidienne de la marque Clinique. C'est un produit que j'ai eu lors d'une commande que j'avais fait sur le site Clinique. J'avais acheté un petit blush il y a assez longtemps. J'avais vraiment laissé de côté ce produit parce que j'avais pas mal de gommage et puis je sais pas, j'ai voulu l'essayer récemment. Et j'aime beaucoup ce gommage. Alors, crème gommante quotidienne, voilà, moi c'est pas du tout, enfin je peux pas du tout m'en servir tous les jours parce que sinon je crois que je vais avoir des lambeaux de peau qui vont partir. Mais une fois ou deux par semaine, elle est vraiment super efficace. C'est vraiment une crème très riche, donc pour les peaux sensibles et sèches comme la mienne, c'est vraiment une bonne chose. Et il y a beaucoup de tout petits grains à l'intérieur. Voilà, c'est pas c'est pas quelques gros grains, c'est vraiment plein de petits grains assez fins. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup ce gommage. Alors après, voilà, c'est Clinique, il n'y a pas d'odeur, voilà, donc il y a peut-être moins de plaisir à l'utilisation par rapport à un autre produit. Moi je le trouve tellement efficace que ça ne pose pas de soucis, mais voilà, gros coup de cœur pour cette miniature qui fait tout de même qui fait 30 ml. Donc c'est sympa. Quand vous passez commande sur le site de Clinique, vous avez souvent des petites miniatures comme ça. Donc ça permet de tester les produits pendant un petit moment. Ensuite, baume pour les lèvres. J'ai les lèvres dans un état pas possible. Enfin, je vous dis ça, puis je suis en train de porter un rouge à lèvres complètement mat. Mais c'est pas très grave. Donc là, je porte je vous l'ai pas amené, je l'ai acheté il y a 2 jours. Le rouge édition Velvet de la marque Bourjois. Un qui est sorti tout récemment qui s'appelle Happy Nude Year. La dernière fois sur Instagram, j'ai marqué Happy New Year, mais non, il n'y a pas de jeu de mots. Donc c'est Happy Nude Year. Voilà, qui est un nude avec une toute petite pointe de corail dedans qui est absolument magnifique. C'est une texture mate, mais c'est juste que j'avais envie de le porter, donc je l'ai mis. En dehors de ça, donc j'ai les lèvres dans un état pas possible, c'est parce que c'est l'hiver, c'est le froid, etc. Et j'ai ressorti un baume à lèvres que j'aime beaucoup, qui est le baume du sourire de la marque, le Couvent des Minimes. J'allais dire l'Occitane parce que ça ressemble pas mal, mais non, c'est le Couvent des Minimes. C'est un baume qui est extrêmement efficace et qui donc sent la fleur d'oranger. Donc ben voilà, moi j'en ai assez dit, hein. Juste en disant ça, je sais tout de suite que c'est quelque chose que j'adore. Voilà, ça fait assez longtemps que j'ai ce petit baume, je m'en resserre très régulièrement. Il n'est pas vraiment efficace sous un... Enfin, on peut pas vraiment l'appliquer par exemple sous un rouge à lèvres, parce qu'il est très gras. Donc on peut pas vraiment s'en servir comme base de maquillage pour les lèvres. En dehors de ça, le soir, en grosse couche sur les lèvres ou dans la journée, il est vraiment génial. Et il a de la guimauve, du karité, de l'abricot et de la fleur d'oranger. Donc voilà, c'est un produit qui est très efficace et qui est vraiment... c'est un vrai plaisir de l'utiliser. Donc voilà pour le visage. Pour les cheveux, j'ai ressorti 2 produits ce mois-ci. Tout d'abord celui-ci qui est donc le lait Luminance Biphase de la marque Leonor Grail. Pourquoi je l'ai ressorti? Parce que j'ai trop de trucs entamés pour les cheveux en ce moment. Là si vous m'écoutez, je n'utiliserai que je sais plus comment ça s'appelle, Beauty Protector. J'arrive pas à me souvenir si c'est la marque ou si c'est le nom du produit. Le gros spray rouge qui sent la guimauve, donc qui est super efficace, protecteur de chaleur, démêlant, etc. que j'adore. Voilà, si je m'écoutais, j'utiliserais plus que celui-ci, mais j'avais quand même pas mal de produits entamés, donc j'ai ressorti ce petit spray de chez Leonor Grail. Il est écrit démêle, protège, apporte brillance et facilite le coiffage. Voilà, je crois que tout est dit. C'est vraiment un spray démêlant qui est biphasé, mais là je l'ai un peu secoué donc on voit pas bien, mais d'habitude il est vraiment en 2 phases.
Pour autant, je suis pas certaine de racheter ce produit parce que c'est une, enfin Leonardel, c'est une marque qui est assez chère et je suis pas persuadée qu'il faille aller dans des marques comme ça pour trouver des produits aussi efficaces. Voilà, à voir. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'utiliser et donc je le termine tout doucement et c'est celui que j'ai utilisé pendant à peu près tout le mois. Toujours pour les cheveux. Le mois dernier, je m'étais pas mal lissé les cheveux. Je sais pas vraiment pour quelle raison, mais enfin lissé. J'ai les cheveux très souples, donc à partir du moment où je les sèche, ils sont complètement raides. Donc le mois dernier, je m'étais pas mal séché les cheveux. Et puis ce mois-ci, je sais pas, j'ai envie de les laisser sécher à l'air libre. Donc quand ils sèchent à l'air libre, ils bouclent. Et premier jour, deuxième jour, c'est joli. Et troisième jour, je trouve que ça fait des cheveux un peu mousseux. En plus, ça s'en mêle. J'ai pas envie de les brosser parce que ça va défaire toutes les boucles. Donc voilà. Au troisième jour, je suis un peu dans une phase où j'ai envie de tous les couper, ça m'énerve. Donc dans ces cas-là, j'utilise des crèmes pour les cheveux. Et là, je suis en train de finir la crème Phyto 9 de la marque Phyto. C'est un produit qui est très connu, donc crème de jour, nutrition de brillance aux 9 plantes. C'est une crème de jour comme une crème de jour que vous pourriez appliquer sur le visage, sauf que c'est pour les cheveux. C'est pas du tout gras, ça sent les plantes, donc ça sent pas, enfin je veux dire, ça sent pas la fleur, la rose ou les bonbons ou que sais-je. Mais ça fait très bien son travail et voilà, je suis en train d'en venir tout doucement à bout. Je crois que c'est mon deuxième tube, c'est vraiment un produit qui est excellent et qui fait très bien son travail, qui redonne juste un peu de, comment dire, un peu de souplesse aux boucles et qui donne un rendu un peu plus homogène. Donc sur cheveux bouclés, je trouve ça très joli. Et ça s'utilise vraiment sans problème au quotidien, pour peu que vous ne mettiez pas jusqu'aux racines des cheveux. Ça graisse pas, ça n'alourdit pas et c'est vraiment un super produit. Ensuite, on va passer au maquillage du teint. Comme je vous ai dit dans une récente vidéo, je porte très peu de fond de teint en ce moment, voire quasiment pas. Enfin, à part genre hier, j'étais à un mariage, donc voilà, je voulais avoir un joli teint. Mais je suis vraiment très contente de l'état de ma peau actuellement. Je crois que ma routine de soins me convient très bien. Et j'ai changé quelque chose dans l'alimentation, je vais vous en parler un tout petit peu plus tard, mais peut-être que c'est responsable de tout ça. Donc pour le teint, j'ai besoin de couvrir deux choses, les boutons cicatrices que je peux avoir et les cernes. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas utilisé d'anti-cerne, j'entends par anti-cerne vraiment un produit couvrant qui est vraiment fait pour ça. Jusque là j'utilisais quasiment que la, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais l'équivalent de la touche éclat chez MAC, qui est un produit extrêmement peu couvrant avec des pigments un peu réflecteurs de lumière, une couleur un peu rose qui était très jolie. Et puis j'ai eu un gros coup de fatigue ce mois-ci. Je sais pas si, pourtant au boulot ça c'est, enfin, j'ai pas eu des journées plus folles que ça, mais j'ai alterné un rythme jour-nuit comme je l'avais jamais fait jusqu'à présent. Le lundi de nuit, le mercredi de jour, j'ai fait ça 2 semaines de suite. Voilà, ça m'a complètement déphasée, je crois que j'ai eu pas mal de mal à m'en remettre et moi c'est automatique, dès que je suis crevée j'ai des cernes jusqu'aux genoux. Donc j'avais vraiment besoin de couvrir ça. Il y a un produit que je possède depuis assez longtemps, que j'aime beaucoup pour ce problème-là, c'est le correcteur de chez Bobbi Brown. À ne pas confondre avec l'anti-cerne de chez Bobbi Brown, qui est donc un produit couleur de la couleur de votre peau, qui peut se vendre également en boîtier avec une petite poudre fixante à côté. Ça c'est un produit que vous achetez dans des teintes plus ou moins roses ou plus ou moins pêches selon la couleur de vos cernes et le rendu que vous voulez avoir sur votre peau. Donc moi je l'ai dans la teinte Light to Medium Bisque, qui est donc c'est un rose, enfin c'est un beige qui tire sur le rose, avec des sous-teintes un peu saumon et qui du coup neutralise beaucoup le côté foncé et bleuté des cernes. Et alors quand je suis très fatiguée, c'est un produit qui fait vraiment ses preuves, je l'ai beaucoup creusé depuis que je l'ai. Et on peut l'utiliser soit seul, soit sous son anti-cerne. Alors moi je trouve qu'avec l'anti-cerne par-dessus, c'est l'impression d'avoir un paquet comme ça sous les yeux. Donc c'est pas possible, mais alors tout seul, c'est un produit qui est extrêmement efficace. Voilà, je vous montre rapidement la teinte que ça donne et vous voyez, c'est il est juste ici, c'est très rose. Voilà, j'ai utilisé ça sur mes cernes pendant tout le mois. C'est un produit qui est un tout petit peu gras, donc qui mérite d'être fixé par une poudre par la suite. Et qui en dehors de ça pardon, a un côté un peu hydratant. Donc pour les cernes, c'est plutôt adapté. Donc voilà, sur les cernes, ce que j'ai utilisé pendant tout le mois. Et pour la correction des boutons, je vous ai amené donc un produit dont je vous ai déjà parlé dans mon dernier haul. C'est donc le correcteur haute couvrance pour cernes profonds de la marque Laura Mercier, qui est un peu un équivalent du Full Cover de Make Up For Ever, que j'ai jamais essayé, mais je pense que c'est vraiment un équivalent. Je l'ai dans la teinte 2.5, je vous en ai parlé, c'est un produit extrêmement couvrant, extrêmement pigmenté, pardon, qui a une texture extrêmement épaisse aussi, donc il faut en mettre des petites quantités. Et je ne sais plus, je crois que c'était sur le blog de La Vie en Blonde que j'adore par-dessus tout. J'avais vu cette technique, en fait je prends un tout petit pinceau, je crois que c'est le pinceau liner, Pixel Point Eyeliner Brush de la marque Real Techniques, donc vraiment un tout petit pinceau. Je mets ce produit sur le dos de ma main, je trempe mon petit pinceau et je fais vraiment de la micro-correction. Alors ça prend pas mal de temps, il y a de ça 2 ou 3 mois, j'aurais pas du tout pu faire ça tous les matins parce que j'avais tellement de boutons que ça aurait été en mode Léonard de Vinci, je me serais repeint la face au correcteur. Sachant qu'actuellement j'ai des zones d'imperfection qui sont très localisées, j'ai genre un bouton là et un sur le menton, donc je croise les doigts, je touche du bois, je touche ce que je peux, mais pour
pourvu que ça dure. J'ai une chouette peau en ce moment. Donc voilà, je peux me permettre de faire ça puisque j'ai moins d'imperfections qu'avant. Et voilà, je fais vraiment de la correction vraiment de précision et ensuite je fonds le tout avec un pinceau un peu plus large et je mets de la poudre. C'est un produit qui tient très très bien dans la journée. Le soir j'en ai autant que le matin. Il n'y a vraiment pas de souci, ça file pas, ça part pas, ça fait pas des grosses plaques. C'est vraiment un super produit. Donc Laura Mercier c'est une marque onéreuse mais franchement pour une qualité pareille, moi ça ne me dérange pas de mettre ce prix là. Ensuite, maquillage des yeux. J'ai pas fait grand chose. J'ai même pas vraiment mis beaucoup de fard à paupières, pas que je me souvienne en tout cas. Et vu que j'étais très fatiguée, alors donc j'ai le problème des cernes et j'ai aussi, quand je suis très fatiguée, j'ai l'intérieur de l'œil qui est un peu rouge. Enfin on voit vraiment que c'est vraiment assez fréquent que j'arrive au boulot, je suis vraiment naze et j'entends tout le monde qui me dit ça va, t'as mauvaise mine, super, merci. Et je crois qu'on m'a fait le coup 2-3 fois ce mois-ci, donc c'est là, bon, très bien, en plus ça se voit. Il y a un produit que j'aime beaucoup pour ça, c'est le crayon Sfumato Eyes de la marque Une, que j'ai dans la teinte S02, qui est donc un crayon couleur chair, qui est assez sec, donc qui reste très longtemps dans la muqueuse. Voilà, je vous l'ai mis, où est-il? Juste ici. Vous mettez vraiment juste à l'intérieur de l'œil pour réveiller un peu le regard et neutraliser ce côté rouge. Voilà, j'ai pas l'impression que ça soit un produit dont on entend beaucoup parler. On entend beaucoup parler du crayon Topaz de Stila ou de marques beaucoup plus onéreuses. Ça c'est un produit qui est excellent, qui coûte pas extrêmement cher et qui surtout a une durée de vie relativement illimitée, hein, parce que vous le taillez une fois tous les 3 mois et voilà, c'est un super investissement, c'est un crayon que j'utilise assez comme ça, assez régulièrement et qui est très efficace. Pour le teint, donc une fois que j'ai corrigé tout ça, il y a une palette que j'ai utilisée pour maquiller mes joues, etc., mettre un peu de couleur. C'est la palette Naked Flushed de la marque Urban Decay dans la teinte Streak. Je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est une palette qui était sortie à l'origine dans un seul coloris que je n'aimais pas du tout. Il y avait un blush complètement rose, un bronzer qui était assez orangé, donc que j'avais pas vraiment apprécié. Et donc ils ont sorti cette palette dans une autre déclinaison de couleurs et celle-ci, bah, du coup, elle est absolument somptueuse. Vous avez donc le blush Streak. Streak, c'est une teinte qui existe dans plusieurs produits Urban Decay. Le rouge à lèvres, je l'ai. Le gloss, je l'ai aussi. Le blush, bah, je l'ai aussi. C'est donc une couleur un peu corail qui est absolument magnifique. Au milieu, vous avez un enlumineur qui est un petit peu avec des reflets or rose, qui est une beauté. Et à côté, vous avez un bronzer qui est assez clair, qui a une sous-teinte très légèrement orangée, mais je vous assure qu'une fois que c'est sur le teint, ça choque pas trop. Je vais utiliser cette palette tout le mois. L'enlumineur, pas forcément au quotidien, puisque je suis pas extrêmement à l'aise avec l'enlumineur au quotidien, mais il est très joli, c'est vraiment pas le problème. Et là je suis en train de voir qu'en fait ouais, le bronzer et le blush sont déjà bien creusés par rapport à l'enlumineur qui est un peu plus en hauteur. Voilà, très joli bronzer, je l'applique en assez belle quantité comme ça sur l'arrière des joues, pas mal dans le cou pour réchauffer un peu, et le blush sur le bombé des pommettes, et voilà, c'est une magnifique palette, je l'ai utilisée tout le mois, et bah, je crois que ça va durer, parce que je la trouve vraiment sublime. Et pour le maquillage des lèvres, donc on y revient après avoir parlé du baume à lèvres, donc j'ai très peu porté de rouge à lèvres, donc comme je vous dis, à part aujourd'hui bien sûr, c'est l'exception qui confirme la règle on va dire. Donc j'ai utilisé pas mal de produits qui sont assez compatibles avec des lèvres gercées, on va dire. Le premier produit que j'ai pas mal utilisé, c'est un lip lube, je sais pas comment on dit, de la marque Laka & Co, que j'avais acheté sur le site de Birchbox. Et j'ai pas le numéro de la teinte, mais c'est un petit orange qui tire sur le corail. Je vais vous le mettre où? Ici. C'est un peu flashy, mais c'est une texture tellement transparente que vous n'avez pas du tout ce rendu pastel sur les lèvres. Ce que je déteste, c'est qu'il a cet aspect un peu mentholé. Pas autant que les Revlon Bitter machin là, mais ça a quand même cet aspect mentholé, cet effet frais que j'aime pas du tout à l'application. Mais qui heureusement passe très vite, sinon je ne serais pas contente. Et ensuite, deux autres produits. Un lip glacé de chez Laura Mercier, ce sont des produits que j'adore. Ce sont des gloss, mais qui ont ce côté extrêmement hydratant et confortable. Donc voilà, si vous avez beaucoup d'a priori sur le gloss, je vous conseille de tenter les lip glacés de Laura Mercier. Ils sont moins collants que la moyenne. Ils sont vraiment très jolis. Celui-ci c'est dans la teinte Bear Pink, c'est vraiment un rose bébé qui est tellement facile à porter au quotidien et qui fait un peu un côté brillant et voilà, qui est vraiment magnifique. Il est juste ici. Il est très beau et je l'ai depuis assez longtemps et je me retourne encore très régulièrement vers lui, la preuve. Et le dernier produit c'est un produit qui s'appelle Lèvres Scintillantes Glossymer numéro 179 de chez Chanel. C'est une couleur rose qui tire sur le corail. Voilà, moi je suis typiquement le genre de fille qui ne porte pas du corail que en été. Moi du corail c'est tout le temps, toute l'année, j'adore ça. C'est ma couleur préférée pour le maquillage, donc j'en porte tout le temps. Et là par contre, si vous aimez pas les gloss collants, bah, l'achetez pas, hein, parce qu'il est super collant. Mais du coup il a une relativement bonne tenue, voilà, il est juste ici et il est absolument magnifique. Donc voilà pour les favoris beauté. Je crois que j'ai fait le tour. Ensuite, je voulais vous faire des favoris alimentation. Tout d'abord, les smoothies. Comme vous le savez peut-être si vous suivez mon blog, j'ai participé à un atelier smoothie
courant, je sais plus si c'était septembre ou octobre, avec une jeune femme qui s'appelle Marie et qui donc fait des ateliers smoothie à Genève. Je vous mets bien sûr le lien de l'article sous cette vidéo si vous voulez plus de renseignements, si vous êtes genevoise et que ça vous intéresse. Donc Marie, c'est une fille adorable qui vraiment nous a expliqué les ingrédients pour les smoothies, comment les faire, quels sont les bénéfices, quel est l'intérêt de tel ou tel ingrédient. Donc j'ai adoré, ça m'a vraiment donné envie de me lancer et d'en boire vraiment beaucoup plus que d'habitude, où c'était vraiment un toutes les 2 semaines, 3 semaines. Donc Marie, elle en boit peut-être 1 ou 2 par jour, moi j'arrive pas à tenir ce rythme, mais j'en bois au moins 2 ou 3 par semaine. Et mes grands chouchous, c'est le green smoothie, donc elle m'a donné une recette qui est super bien, je vais essayer de rien oublier. Une banane. Après moi j'ai acheté un mélange de fruits exotiques, donc j'ai kiwi, ananas, papaye, etc. Donc je mets une poignée dedans, une poignée d'épinards, je mets des graines de chia aussi, des petites graines qui sont pleines de bienfaits à l'intérieur, qui sont super. Je mets de l'eau de coco, je voulais amener, voilà, parce que c'est un peu le truc que je pouvais vous ramener qui est un peu plus visuel. L'eau de coco, bah, c'est de l'eau qui est dans la noix de coco, donc à boire comme ça, je trouve pas exceptionnel. Dans un smoothie, ça rajoute pas mal de propriétés hydratantes, enfin il y a pas mal de très très bonnes choses dans l'eau de coco. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Une banane? Non, bah je crois que c'est tout. Vous mixez le tout. L'eau de coco va liquéfier un peu l'ensemble. Et alors c'est délicieux. Si vous avez un a priori sur les épinards dans les smoothies, bah, on sent pas du tout le goût de l'épinard, c'est vraiment extra. Et ça, je le bois un peu comme un... soit en petit-déj, quand je sais que j'ai pas une journée où je vais courir dans tous les sens et que ça me suffira, soit je le bois volontiers peut-être en goûter l'après-midi. Voilà, et ça marche super bien. Et l'autre recette de smoothie, alors faut que je la peaufine un petit peu, j'ai piqué des idées un peu à droite à gauche. Je pense que je vais vous faire une recette sur le blog une fois que je serai bien fixée sur les ingrédients. C'est vraiment le smoothie petit-déj avec de la poudre de cacao, donc il y a sans sucre à l'intérieur, une banane, des flocons d'avoine, du lait d'amande, enfin voilà, plein de petits trucs comme ça. Alors ça c'est le truc, ça vous cale pour la journée. Et c'est vraiment extra. Donc ça je vous ferai à l'occasion une recette à ce sujet. Donc voilà, les smoothies, j'adore ça. Ensuite, dans un domaine beaucoup moins santé, hein, vraiment beaucoup plus gras, j'ai une amie qui m'a ramené de New York des petits chamallows. Les vrais chamallows américains qui sont tout minus comme ça. Et bah, mon grand délire en ce moment c'est de boire des chocolats chauds avec des chamallows dedans. J'en mets une quantité industrielle, j'adore ça. Ça sucre le tout, ça donne une texture super agréable. Et le chocolat que j'utilise en ce moment, je l'ai acheté chez Picard, je crois bien. C'est donc le trésor de chocolat spécial onctueux avec 33% de cacao. Voilà, c'est pas du tout quelque chose de sain, je veux dire, il y a du sucre, il y a plein de mauvaises choses dedans. Mais comme vous le savez, moi c'est hors de question que je mange que des carottes matin, midi, soir, hein, donc ça me fait plaisir de manger ça de temps en temps, enfin de boire ça surtout. Et donc voilà, chocolat chaud au chamallow, grand plaisir de tous les mois. Et donc le changement alimentaire que j'ai fait récemment, c'est Marie qui m'en a parlé donc à son atelier smoothie et ça m'a fait un peu tiquer. Elle a commencé à nous parler un peu de tout ce qui était alimentation bio. Alors je lui ai demandé quel était son avis sur la question et elle, je crois qu'elle consomme beaucoup d'aliments bio et je lui ai dit que moi pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout, à moins que ça soit vraiment un produit que je ne trouve que dans le rayon bio. Sinon c'est vraiment pas une conviction pour moi. Et elle me dit si tu dois te mettre au bio, je te conseille de tout d'abord opter pour des laitages bio. Elle me dit dans le lait de vache, on retrouve beaucoup d'hormones. Donc si tu manges des yaourts qui ne sont pas bio, bah, pareil pour le beurre, la crème, le lait, etc. Elle me dit c'est des perturbations hormonales et ça va c'est sûrement pas bon pour la santé. Donc ça m'a un peu travaillé. Et je suis allée faire mes courses une semaine après cet atelier et je me suis dit bon bah voilà, je me lance, j'achète que du bio pour donc, tout ce qui est laitage. Donc alors, par contre pour les pâtes, les légumes, ça j'ai rien changé. J'achète vraiment toujours des choses de l'agriculture ou de l'industrie classique. Et je me suis mise à acheter donc du lait bio, des yaourts bio, etc. Donc je vous ai amené notamment un qui c'est un vrai coup de cœur, c'est le flan nappé caramel de la marque Vrai. Je crois bien que c'est une marque au Savoyard, donc ça se vend dans mon supermarché, c'est délicieux. J'ai redécouvert le goût des yaourts dans le sens où ça n'a rien à voir avec ce que je mangeais jusqu'à présent. Et moi je suis une grosse fan de yaourts, je crois que j'en mange 3 par jour depuis que je suis toute petite, donc voilà, peut-être qu'ils vont me dire que c'est mauvais pour la santé, mais c'est comme ça. C'est comme ça, laissez-moi tranquille. Et je sais pas si c'est ça, je sais pas si c'est mon changement de routine de soins ou quoi, mais bah, j'ai plus de boutons. Enfin, en tout cas, j'en ai beaucoup moins qu'avant. J'ai une peau qui est sensationnelle, ça fait des années que j'ai pas eu une aussi belle peau. Donc bah maintenant j'ai plus envie de revenir en arrière parce que je suis assez persuadée que c'est ce changement-là qui a fait tant de bien. Donc voilà, je sais pas si vous avez des expériences à partager à ce sujet-là, mais depuis que je ne mange plus que des laitages, donc tous les dérivés du lait bio, et ben ça se passe très bien. Donc je sais que les hormones sont pas mal responsables de tout ce qui est problème de peau.
Il se trouve que moi j'ai une contraception, donc je prends la pilule, mais c'est une pilule très particulière que voilà, j'ai pas mal de soucis à côté qui font que je peux pas prendre autre chose que cette pilule-là. Et c'est une pilule qui ne contient que des progestérones, donc c'est la Cerazette si vous la connaissez. Donc ma dermato m'avait tout de suite dit, avec cette pilule-là, vous attendez pas à avoir une belle peau. Mais c'était soit ma peau, soit ma santé, donc voilà, moi je me suis dit, bah tant pis, hein, autant avoir des boutons sur la gueule que de foutre en l'air ma santé. Donc j'ai pas eu trop d'autres choix. Et là, ça se passe super bien. Donc voilà, si vous avez des trucs à partager à ce sujet-là, je suis ouverte sur la question puisque je sais pas si c'est ça ou si c'est autre chose. Les autres favoris, je voulais vous parler de favoris série télé, la série Scandale. On en est donc au tout dernier épisode, là on en est à la phase avec mon copain, on a tellement passé la série, je crois qu'on a fait les 3 saisons d'une traite, on en est à la phase où ça y est, maintenant on est obligé d'attendre, comme tout le monde, les épisodes de la semaine suivante. Donc on en est à la saison 4, épisode 10 ou 11, je sais plus exactement. C'est une série qui est super haletante, en gros c'est les dessous de la Maison Blanche, avec des personnages qui sont super attachants et je trouve un jeu d'acteur qui est assez exceptionnel. Et quand un épisode se termine, vous avez envie de voir le suivant dans la foulée, enfin c'est vraiment complètement addictif. Donc voilà, ça c'était le gros favori série du mois de novembre. Ensuite je voulais vous parler de mes favoris blog et chaîne YouTube. Favori blog, c'est le blog d'une amie, le blog qui s'appelle Rhapsody in Green. Je sais pas si... j'ai vu que tu mettais pas ton prénom partout, donc je vais pas dire ton prénom, mais on se connaît virtuellement depuis pas mal de temps, on s'est suivi sur des forums, etc. C'est une fille que j'aime beaucoup et qui a lancé son blog beauté, je crois, il y a presque un an, ou peut-être même un peu plus d'1 an. Elle a une qualité de rédaction qui est exceptionnelle, elle parle de beaucoup de produits qui me plaisent beaucoup, elle achète beaucoup sur le site Oh My Cream. J'ai l'impression qu'on a un peu la même philosophie beauté, donc je me retrouve beaucoup dans ses articles. Elle fait des photos qui sont absolument magnifiques, elle a un blog qui est très clair, très bien présenté, et voilà, j'ai un gros coup de cœur pour son blog depuis déjà longtemps, mais je tenais absolument à vous en parler. Donc courez voir ce blog, il est vraiment génial. Et ensuite, favori chaîne YouTube, c'est la chaîne qui s'appelle Fitness Blender, que j'ai découvert par le blog de Viviana Does Makeup, qui est une chaîne donc de sport, sport à domicile, fitness, etc. C'est quelque chose de très pro, dans le sens où voilà, ça rigole pas, ça plaisante pas, mais les exercices sont extrêmement bien présentés, et voilà, moi j'ai beaucoup de plaisir à faire ces exercices-là. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'ils ont pas mal de vidéos qui font 30-40 minutes, donc ça m'évite de devoir faire une vidéo de 10 pour les bras, une vidéo de 10 pour les abdos. Voilà, j'en fais une de A à Z et ça se passe super bien. Voilà, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc c'est en anglais bien sûr, mais bon, les mouvements sont tellement bien expliqués que si vous n'êtes pas anglophone, à mon avis, vous comprendrez sans problème. Voilà, c'est quelque chose qui est très pro, et pour du sport à domicile vraiment pointu, vous n'avez vraiment pas envie de faire ça... faire ça sérieusement. C'est vraiment une très bonne chaîne, donc ça s'appelle Fitness Blender, et donc ils ont 1 600 000 abonnés, donc c'est aussi à mon avis un gage de sérieux et de qualité. Voilà pour mes favoris du mois de novembre, j'espère que tout va bien pour vous et on se dit à très bientôt.